fonction des applications, on n'a pas la même valeur ajoutée. Par exemple, sur un téléphone, eh bien, avec 3 minutes au soleil, on va pouvoir avoir 1 minute de communication. Alors que sur une montre, eh bien, on va pouvoir augmenter de 30 à 50% l'autonomie de la montre. Donc ça dépend vraiment des applications. Alors si vous voulez, nous sommes partis des petites surfaces, donc téléphone, montre et tous les objets connectés. Et à partir de maintenant, nous lançons aussi dans les grandes surfaces, par exemple le bâtiment. Parce qu'aujourd'hui, les bâtiments vont devoir être à énergie positive. Donc il va falloir couvrir les façades, mais également les fenêtres connectées. Les fenêtres connectées, eh bien, elles ont besoin d'autonomie. Sinon, il faut qu'elles soient câblées si elles ne sont pas autonomes en énergie. Donc c'est un surcoût. Et donc on vient alimenter ces fenêtres connectées. Et ce que je viens de dire pour le bâtiment est vrai pour le transport aussi, puisqu'on va pouvoir déposer notre composant photovoltaïque transparent sur le toit ouvrant d'une voiture et rendre par exemple autonome le toit ouvrant de la voiture, ou apporter de l'énergie pour préchauffer ou pré-refroidir l'automobile. Sun Partner, sa vocation, c'est bien entendu de réduire l'empreinte carbone, par exemple dans le transport, ou de faire des économies d'énergie, parce que lorsqu'on applique une vitre opacifiante sur un bâtiment et qu'elle est autonome, cette vitre opacifiante va bloquer les rayons du soleil et réduire la consommation d'énergie pour la climatisation. Mais ce n'est pas que ça, parce que lorsqu'on rend autonome par exemple une fenêtre intelligente, eh bien on supprime du câblage, donc on réduit les coûts d'installation et les coûts de câblage. Et puis il y a aussi bien sûr un aspect pratique. Parce que recharger sa montre tous les jours, eh bien, c'est pas pratique. Alors que si la montre est beaucoup plus autonome, eh bien, on rajoute un confort d'usage pour les clients qui ont des montres. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment que la ville, que toutes les surfaces qui sont dans la ville deviennent productrices d'énergie et permettent de réduire en effet la facture énergétique. Mais aussi, l'enjeu, c'est que chacun va produire son énergie demain et la revendre à son voisin ou la transmettre à des usages. Eh bien, on s'inscrit tout à fait dans cette optique-là.